Monsieur Malpoli. Voici l'histoire de Monsieur Malpoli. Monsieur Malpoli était très impoli. Il était même extrêmement impoli. Il était malpoli avec tout le monde. Alors, bien sûr, à grande ville, la ville où il habitait, il n'avait pas d'amis. Pas un seul. Pauvre Monsieur Malpoli, disaient les gens, il est bien à plaindre. Monsieur Malpoli ne se contentait pas d'être malpoli. Il était riche, très riche, l'un des plus riches du monde et peut-être même le plus riche. Il avait la plus grande, la plus longue limousine de grande ville. Il avait le plus grand, le plus vaste parc de grande ville. Il avait tout en haut une colline, la plus grosse maison de grande ville. Il habitait là, tout seul, pauvre Monsieur Malpoli. Ce jour-là, Monsieur Malpoli se promenait dans son grand parc quand soudain il entendit une petite voix. « Bonjour », dit la voix. Monsieur Malpoli regarda autour de lui. Et là, parmi ces milliers de fleurs, il aperçut un lutin. Vous pourriez me répondre, lui fit remarquer le lutin. Non, fichez le camp, répliqua Monsieur Malpoli très impoliment. Oh, mais je sais qui vous êtes, dit le lutin. Vous êtes ce fameux Monsieur Malpoli, celui qui est impoli avec tout le monde. Qu'est-ce que ça peut vous faire, bougonna Monsieur Malpoli en haussant les épaules. Je connais quelqu'un qui désire de vous rencontrer, ajouta le lutin. Il fit 3 petits bonds à la manière des lutins. Venez par ici, dit-il en montrant un petit trou dans un arbre. Vous êtes idiot, complètement idiot, s'écria Monsieur Malpoli. Pas du tout, répliqua Monsieur le lutin. Si, et même vous êtes un imbécile. Je ne pourrai jamais entrer dans ce trou. Le lutin sourit. Et puis il prononça une formule magique qui ressemblait à tireliluti-glou-glou. Alors Monsieur Malpoli se mit à rapetisser encore et encore, et bientôt il ne fut pas plus haut que le lutin. Rendez-moi ma taille normale, hurla Monsieur Malpoli, fou de rage. Certainement pas, répliqua le lutin avec un sourire. Sur ces mots, le lutin se glissa à l'intérieur de l'arbre. Monsieur Malpoli, ne sachant que faire, le suivit. Dans le trou, il y avait un escalier qui n'en finissait pas de descendre. Sais-tu où il menait? Au royaume des lutins. Je veux voir immédiatement votre chef, cria Monsieur Malpoli en tapant du pied. Ne vous inquiétez pas, vous le verrez,
dit le lutin. Il conduisit Monsieur Malpoli le long des rues du royaume des lutins. Enfin, ils arrivèrent devant un palais. Qui voilà, demanda le lutin sentinelle. Monsieur Malpoli. Et moi-même, dit le lutin. Ah, ah, fit le sentinelle d'un air entendu. Monsieur Malpoli et le lutin franchirent les portes du palais, traversèrent une cour, s'engagèrent d'un long couloir. Enfin, après avoir passé des grandes portes d'or, pénétrèrent dans une immense pièce. Là, assis sur un trône en or, se trouvait le roi des lutins. Votre Majesté, dit le lutin en faisant une profonde révérence, voici Monsieur Malpoli. Ainsi, c'est lui, ce monsieur impoli, avec tout le monde qui n'a aucun ami, dit le roi. N'importe quoi, s'exclama Monsieur Malpoli. Je vois que ce que l'on dit est vrai, continua le roi. Cependant, je vais vous permettre de retrouver votre taille normale, mais lorsque vous serez de retour à Grandville, si vous vous montrez de nouveau Malpoli, vous redeviendrez aussi petit qu'à présent. C'est clair? Le lutin et Monsieur Malpoli retraversèrent le royaume des lutins, remontèrent le même escalier et sortirent de l'arbre par le même petit trou. Monsieur Malpoli se retrouva dans son grand parc. Le lutin murmurait quelque chose qui ressemblait à Guitulilerie, c'est-à-dire tirelilutiglouglou à l'envers. Monsieur Malpoli se mit à grandir et retrouva sa taille normale. N'oublie pas les paroles du roi, lui rappela le lutin. Sans même lui dire au revoir, Monsieur Malpoli regagna sa maison. Le lendemain, Monsieur Malpoli alla se promener à Grandville. Soudain, il heurta d'un petit garçon qui jouait au ballon. « Pousse-toi de là, glapit Monsieur Malpoli. Tu devines la suite ?» Oui, c'est cela. Monsieur Malpoli rapetissa encore et encore jusqu'à ne pas être plus haut que le ballon du petit garçon. « Oh non, gémit-il. Il réfléchit. S'il te plaît, pourrais-tu me laisser passer ?» Aussitôt, Monsieur Malpoli retrouva sa taille normale. Le petit garçon s'écarta et Monsieur Malpoli continua son chemin. Monsieur Malpoli croisa une vieille dame chargée d'un lourd panier à provisions. « S'il te plaît, pourrais-tu m'indiquer l'heure ?» demanda-t-elle. « Non, » répondit Monsieur Malpoli, « tu devines la suite, n'est-ce pas ?» Oui, c'est cela. Monsieur Malpoli
répétissa encore et encore. Il devint si petit qu'il aurait pu tenir dans le panier de la vieille dame. « Oh non !» gémit-il. Et il réfléchit. « Pardon, dit-il, je voulais dire, il est 11h25. » Aussitôt, M. Malpoli retrouva sa taille normale. La vieille dame le remercia du renseignement et il continua son chemin. Il alla ensuite acheter son journal au coin de la grande rue de Grandville. Il s'éloignait déjà quand soudain il s'arrêta, réfléchit et retourna vers le vendeur. « Merci, lui dit-il. Merci. » C'était la première fois que Monsieur Malpoli prononçait ce mot. Le vendeur lui sourit. Un sourire, c'était aussi la première fois qu'on en adressait à Monsieur Malpoli. Un peu plus loin, un passant demanda à Monsieur Malpoli le chemin de la banque. Monsieur Malpoli faillit lui répondre « Fichez-moi la paix », mais il retient juste à temps, réfléchit et dit « Par ici, vous voulez que je vous accompagne ?»« Merci beaucoup, dit le passant, vous êtes trop aimable. » C'était la première fois qu'on disait à Monsieur Malpoli qu'il était aimable. Tout heureux, il sourit. Pour la première fois de sa vie, Monsieur Malpoli était heureux et ça lui plaisait. Sais-tu que depuis ce jour, Monsieur Malpoli a beaucoup changé. Il est toujours l'homme le plus riche de Grandville et peut-être du monde, mais maintenant il a beaucoup d'amis et il sourit tout le temps. Il ne devient plus jamais tout petit. À ton avis, quels sont les deux mots que M. Malpoli emploie le plus ? S'il vous plaît et merci. Alors, si jamais tu as envie d'être impoli envers quelqu'un, s'il te plaît, prends garde au lutin. Et merci d'avoir lu cette histoire.